Salut à tous, c'est Jason V. Et aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale. C'est pas une vidéo avec du montage ou autre. C'est juste une vidéo pour agir un peu sur Dragon Ball Super. Parce que moi aussi je suis un grand fan de Dragon Ball. Grand fan de Sangoku. Pour moi c'est Sangoku. Comme beaucoup le disent, Dragon Ball c'est la vie. Et pour moi Dragon Ball c'est la vie, exactement. Et là, je voudrais partir sur le chapitre 58 avec Moro et tout ce qui se passe. Alors, je vais pas reprendre ce qui a déjà été dit. Ce que je voudrais dire, c'est pourquoi moi, je ne respecte pas Moro. Pourquoi je le respecte pas? Parce que pour moi, il est arrivé déjà, il a aucun charisme. Enfin, il est arrivé, il a aucun charisme. Il aurait eu du charisme à l'époque de Dragon Ball, du début, avant Piccolo, si tu veux. Le gars qui arrive, il a plus d'énergie, il a pas d'énergie, voilà. Il absorbe l'énergie des autres pour se battre. Il a rien inventé Toyotaro, hein. Franchement, je le respecte pas du tout Toyotaro là-dessus. Parce que moi, personnellement, je connais déjà la technique. Enfin, je connais une technique qui pourrait le tuer, qui pourrait servir à Goku, que Moro, il a plus rien. Je vais pas la balancer tout de suite parce que sinon ce sera un peu nul. Je vais la balancer un peu plus tard dans la vidéo. Euh, j'avais parlé de j'avais parlé de Vegeta et du possible avenir de Vegeta au niveau de la puissance parce que dans une dernière vidéo sur Dragon Ball. Parce que on a vu que Broly, dans le film de Broly, Goku à la fin il va voir Broly et tout ce qui se passe en fait, on se dit soit ils ont fait un film what the fuck, on en a rien à battre et on va pas l'insérer dans l'histoire, soit il y a aucune raison d'avoir fait ce film en fait. Et donc je t'invite à aller voir la vidéo où je parle de Vegeta et de l'avenir de sa puissance. Mais là on va s'attarder au cas Moro, en faisant quelque chose de simple. Qu'est-ce qui se passe? Moro, le bordel de Moro, c'est qu'en fait lui, il vole l'énergie des autres. Il vole l'énergie des autres, il se l'approprie pour combattre. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. On a déjà vu avec les cyborgs. Bon, on a vu ce qui s'est passé. Vegeta, il lui a donné son énergie à ses 19, et puis ensuite il a buté. C'est pas de ça que je veux parler. C'est que Sangoku, il a une technique qui consiste à voler l'énergie de ce qui l'entoure. Là, tu vois de quoi je veux parler? Genkidama. Qu'est-ce que c'est le Genkidama? Genkidama, Goku, il puise dans l'énergie, dans la puissance de ce qui l'entoure. Alors au début contre Vegeta, il te fait un petit Genkidama parce qu'il est sur une petite planète, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Et du coup, il n'y a pas grand chose à prendre. Quand il est contre Freezer, il te fait un Genkidama beaucoup plus gros parce qu'il le dit, j'ai puisé dans plus d'énergie, machin, tout ça. Et à la fin de Boubou, il te fait un Genkidama énorme parce qu'il dit, je me suis servi de l'énergie de tout ce qu'il y avait dans l'univers. Enfin, tout ce qu'il y avait de plus proche de la planète, j'ai pris l'énergie. Qu'est-ce qui se passe sur Terre? Gohan, Goten, tout le monde, ils donnent leur énergie. Ils disent quoi? Prends tout. Vas-y, prends tout, on te la donne. Et il y a même des moments quand tu regardes dans les films, quand tu regardes tous les animes, où les persos te disent, je peux pas t'en donner plus. Voilà, j'ai plus rien. Voilà. Quand il se bat contre Bojack, non, c'est pas contre Bojack, c'est c'est contre Broly. Ouais, c'est ça, je suis en train de réfléchir. Bah oui, contre Broly, le premier Broly. Ils sont tous à lui donner l'énergie. Une fois qu'ils ont donné de l'énergie, il peut pas en donner plus. Ils sont vidés, ils ont donné toute l'énergie à Sangoku. Voilà, là c'est une chose. Il fait pas le Genkidama à ce moment-là. C'est juste que donnez-moi votre énergie, j'en ai besoin pour vaincre ce monstre. Il puise l'énergie des autres. Et là, à cette époque-là, il demande à ce qu'on lui donne l'énergie. Qu'est-ce qui se passe contre Boubou? Quand tout le monde sur Terre lui donne son énergie, ok, voilà. Il demande l'énergie, il y va. Et il dit même, j'ai puisé dans l'énergie de la nature, j'ai puisé les animaux. Ils sont pas bénévoles, lui, il te la donne pas l'énergie. Donc déjà, de base, il ne veut pas obliger les humains à lui donner son énergie, mais il se permet de le faire avec la nature. Donc il a la capacité de voler l'énergie des autres et de les vider, à la limite de les tuer. Qu'est-ce qui empêcherait Goku de se dire, putain, ce mec-là, il est pas réglo, Moro, il se bat en volant notre énergie. Et moi je vais reprendre l'énergie, Genkidama. Et Genkidama, ça fait quoi? Quand l'île explose, l'énergie est relibérée, l'énergie machin. Qu'est-ce qui empêcherait Goku de prendre un Genkidama et de dire, moi, cette fois-ci, je vais faire mon enculé, parce que là, de toute façon, Toyotaro, il nous a détruit Sangoku. Sangoku, c'était un mec, il était omniscient, il voyait tout, il était capable de lire les pensées, il gérait le combat comme un dieu, le mec, c'était un génie du combat.
Et plus que Vegeta qui était un génie technique, Sangoku était un génie puisque voilà, il était capable de tout apprendre. Qu'est-ce qui empêcherait ce mec que tu nous as détruit en disant j'ai plus envie de me combattre, je me retiens plus, tout ça, j'y reviens pas là-dessus parce que bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Qu'est-ce qui empêcherait Goku de se dire t'as fait l'enculé, eh ben j'ai plus aucun moyen de te battre parce que l'ultra instinct il sert à rien. Bah écoute, je vais faire l'enculé, je vais prendre ton énergie, et hop, il lève les bras, Vegeta le retient 2 minutes, on s'en fout, même Beerus qu'on a rien à foutre, bon voilà, on s'en fout. Mais hop, il se met dans un coin, téléportation, il fait aller, maintenant tu fais t'enculer, hop, donne-moi ton énergie, il lève les bras, il crée un Genkidama, Moro n'a plus aucune puissance. Et puis après il fait quoi? Un petit coup, une claque dans la gueule, et puis ça y est, il est fini Moro. Donc voilà, Moro, je ne le respecte pas. Dragon Ball Super, c'est parti dans une nullité absolue. Et comme le dit Otaku, comme le disent plein de monde, y a des chemins qui sont tracés dans Dragon Ball. Et Toyotaro, il essaye de nous faire du surplus de puissance comme il nous a fait à l'époque où il faisait ses Dragon Ball AF. Voilà, sortir un Super Saiyan 5, 6, 7, 8, 9, 12, 10 000, ça n'a aucun intérêt. Si tu ne fais pas, si tu ne suis pas le raisonnement logique qui a été fait dans Dragon Ball. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour ça. Je vais pas aller plus loin, juste voilà, je vous ai spoilé l'histoire, le moyen le plus simple qui soit. Sangoku, il a la possibilité de faire ce qu'il veut. Hein. On l'a vu à la fin, on l'a vu dans Dragon Ball Z. Il n'y avait pas besoin de faire du Dragon Ball Super avec tout ce que tu lui rajoutes. Sangoku, il a toutes les techniques possibles pour battre Moro. Hein, voilà, tout simplement. Il a une base que Kaio lui a appris quand il était à l'époque des Saiyans. Voilà, Sangoku peut absorber l'énergie des autres, même s'il ne l'absorbe pas lui-même, il peut la libérer dans l'univers, il en fait ce qu'il veut. Il puise l'énergie de ses adversaires. Et là, tu te dis même, regardez, c'est contre qui? C'est contre C13, C14. Ouais, c'est ça, c'est 13. C'est 13 quand il lui fait un Genkidama en Super Saiyan. Déjà, normalement, on peut pas faire un Genkidama en Super Saiyan, il faut avoir les esprits au clair, les idées claires. Qu'est-ce qu'il fait dans le film, dans le AV? Il fait un Genkidama, il se met en Super Saiyan, et comme il ne peut pas utiliser le Genkidama, il en absorbe la puissance. Genkidama basé sur l'énergie de Moro, il absorbe la puissance de Moro, mais qu'est-ce qu'il devient? Il bat tout le monde, puisqu'apparemment Moro bat tout le monde. On a rien vu encore de ça. Il fait pas assez peur à Beerus pour que Beerus se déplace pour aller le taper, donc je vois pas en quoi il y a du suspense dans Dragon Ball Super avec Moro. Black c'était sympa, Black il était dans un futur, il fallait que Goku et Vegeta fassent en sorte que ce soit Trunks qui protège son époque, là c'était sympa. Même si on le voyait quand même qu'il se faisait un peu dépasser, tu te disais derrière il y avait obligatoirement une retenue parce que voilà c'est Trunks qui devait gagner. Mais là non, franchement Moro, faut arrêter. Faut arrêter, passe-nous directement à la fin des 10 ans, fais-nous apparaître Roube et qu'on en finisse. Parce que là, t'es en train de pourrir la légende Dragon Ball, Toyotaro. Ouais, je te le dis. Faut arrêter là. Il faut faire comme moi. La vidéo, je l'arrête là. Et faut s'arrêter. Faut arrêter de partir en couille. De nous dire que y a des aides qui sont encore plus puissants que la superpuissance absolue, que ce qu'on a vu que c'était plus puissant. Le mec, ça fait des millions d'années qu'il est emprisonné de toute façon. Pourquoi il est emprisonné? Parce que de toute façon, il n'est pas assez fort pour se libérer tout seul. Voilà, il n'a pas la puissance pour se libérer d'un saut. Voilà, faut arrêter. C'était Jason V. Encore en train de râler, mais je vous promets que bientôt on refait du jeu. Les samedis, on se consacre le samedi uniquement aux jeux vidéo, avec des vidéos travaillées au jour d'aujourd'hui. Et puis quand il y a des petites vidéos bordel comme ça, je les sors un peu n'importe quand. Et voilà, c'est pour le plaisir de dire quelque chose, faire comme tout le monde. Et faire comme tout le monde, mais pas comme tout le monde. Puisque moi, je vous propose une solution à tout ça. Hein, et la solution, on la connaît. Franchement, un bon Genkidama dans ta gueule, un Moro. Même si tu bouffes le Genkidama, eh ben, je le fous pas dans ta gueule. Je le jette dans l'univers, mais j'ai bouffé ton énergie avec. Et puis voilà, on s'arrête là. Bye bye, Moro.